qui rêvent d'un meilleur. Nous tenons d'une part à remercier ce visionnaire, cet enseignant, ce philanthrope, cet homme d'État responsable, ce personnage au grand cœur qui aidait les jeunes bien avant d'accéder à cette fonction. Voilà l'étoffe des dirigeants dont on a besoin. Quand ils sont au timon des affaires, ils n'oublient pas les bonnes habitudes. Sur ce, je vous demande d'applaudir le ministre des Affaires sociales. Et également son staff, des opportunités offertes à ces jeunes à travers un tel programme. Et de l'autre, les responsables d'État qui ont embrassé ce projet. Ce programme en aval permet aux jeunes professionnels de savoir que l'État, à travers le MAST, joue son rôle d'encadreur sur le marché du travail. Ce qui, par le crochet, va encourager les jeunes, véritables moteurs de développement, à se former davantage, car ils savent que, dorénavant, des espaces leur sont réservés officiellement pour développer leurs compétences. En amont, nous aimerions que l'État central puisse créer, à grande échelle bien entendu, des programmes de formation professionnelle à l'intention des jeunes sans tenir compte de leur statut social en vue de leur permettre de tirer leur épingle du jeu dans cette nouvelle Haïti que nous rêvons tous. Ce programme est plus que de l'espoir, mais une conviction de lendemain meilleur pour les jeunes professionnels. Et en regardant toute cette énergie réunie dans cette salle, nous avons la certitude qu'Haïti connaîtra de ses centres. Vive la formation, vive la jeunesse haïtienne, vive ce nouveau programme et que Dieu bénisse notre pays. Encore pour ceux et celles qui viendront après. Notre pays, Haïti, a grand besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. La reconstruction nationale ne se fera pas sans vous. Les familles, les écoles, les universités réforment, mais c'est dans les institutions et les entreprises que nous voulons revenir ensemble. Engageons-nous à créer ces opportunités, à valoriser, à leur faire confiance. Monsieur le ministre, cette action que vous posez aujourd'hui donne corps à la mission du service public. Elle témoigne d'une vision, d'un courage politique et surtout d'un amour profond pour la jeunesse de ce pays. L'honneur est fier de vous accompagner dans cette noble entreprise. À vous, jeunes stagiaires, l'avenir vous appartient. Ne le craignez pas. Conquérez-le. Je vous remercie. Des stages obligatoires et je salue fortement cette initiative. À ce effet, nous, au niveau de nos partenaires, au nom de l'État haïtien, nous sommes prêts pour contribuer et recevoir des étudiants en stage. Et dès cette session, comme nous l'avons convenu, Monsieur le ministre, le FATMA pourra recevoir des étudiants en stage. Nous apportons notre plein soutien à cette démarche et nous souhaitons vivement que le projet en question aboutisse dans l'intérêt de notre pays. Et nous souhaitons à ce que la prochaine législature qui va venir et que d'une façon générale, le problème ça résoudre. Encore merci et bon combat à tout le monde qui est engagé dans la catégorie. Merci beaucoup. Ce qu'on va occuper dans la fonction publique là, c'est directeur formation au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et à ce niveau, nous avons une chance de mettre en place des outils de régulation du stage pédagogique, notamment pour les étudiants qui deviennent professeurs, qui deviennent des cadres de l'éducation. Il y a des outils que nous devons mettre en place pour réguler le stage pédagogique. C'est ce stage qu'on fait dans le parcours pédagogique ou parcours académique. Mais ça n'a pas là, c'est stage qui va permettre que vous ayez une première expérience de travail avec un papier, une attestation
que l'État doit qui pour permettre que vous preniez escalier ça, vous preniez ascenseur ça. Le jeune arrivé dans beaucoup d'études académiques, il a un diplôme. Diplôme ça c'est comme une clé qui peut ouvrir porte marché travail. Mais souvent pour jeunes arriver joindre une porte marché travail là pour utiliser clé à nouvelle, il y a une petite étape pour franchir qui c'est soit escalier ou bien ascenseur, à savoir première expérience de l'homme. Il n'y a aucune institution qui va embaucher un monde par la voie normale qui va souhaiter que vous ayez une première expérience de travail. Si le comme ça, qui bon va faire première expérience de travail ça, si l'État paye ou pas organiser pour garantir qu'il y ait un espace qui est créé pour ça. Et c'est ça que fait le ministère Affaires sociales avec support gouvernement transition à mettre sous pied un dispositif légal qui fait obligation à toute institution publique et à toute institution privée pour réserver non personnel, non ressources que vous avez utilisées dans l'institution, un quota pour accueillir régulièrement des jeunes finissant des centres universitaires et professionnels en stage professionnel sous la direction du ministère des Affaires sociales à travers la direction de la main-d'œuvre et qui lui-même est pour responsabilité délivrer à la fin de ces stages le certificat d'attestation d'expérience professionnelle qui va permettre que nous arrivions dans le porte là pour nous ouvrir le marché de travail là avec la tête haute sans nous pas besoin de faire face à des convenus ça, à des illusions ça, parce que le nous a fini, nous la vie en rose, nous sentons contents de la fini dans l'université, nous avons le travail pour nous gagner autonomie financière. Donc. Mais malheureusement, en pile dans nous, plusieurs fois, l'institution d'enseignant et le stagiaire en question. Mais la convention de stage va être validée et approuvée par le ministre des Affaires sociales et du Travail. Nous sommes sur le point de faire la signature symbolique et c'est la raison pour laquelle j'appelle le représentant de l'institution qui va co-signer cette convention. Maintenant, pour l'entreprise d'accueil, le directeur de l'ONU. Merci, directeur. Et pour maintenant, pour le visa et la validation, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup.